Dans cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser convenablement la plateforme Get.io, comment faire le trading spot comme un pro et surtout comment utiliser le service P2P qui peut être un service très utile si jamais vous venez de débuter dans l'écosystème crypto. Alors, je préfère vous avertir, cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais je laisserai des chapitres sur la vidéo pour vous faciliter la navigation si jamais vous êtes là pour un sujet spécifique. Et pour bien suivre cette vidéo, il vous faudra avoir un compte Get vérifié. Et si vous n'avez pas encore un compte Get, je vous invite à visionner ma vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, comment créer un compte Get et comment passer l'étape de la vérification d'identité. Je laisserai le lien de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à visionner et à suivre ces étapes pour créer votre compte et le vérifier afin de mieux suivre la suite. Alors pour information, Get, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies, une plateforme sur laquelle vous allez acheter ou vendre vos crypto-monnaies. Et cette plateforme existe depuis 2013, donc ils ont déjà 10 ans d'expérience sur le marché, 10 ans d'expérience en tant que plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ce n'est pas peu. Et pour votre sécurité, cette plateforme a également des réserves vérifiées. C'est d'ailleurs l'une des premières plateformes à se conformer à ce standard de sécurité sur les cryptos juste après la chute de FTX. Donc en tradant sur Get, vous êtes assuré d'avoir vos fonds ségrégés. Vous avez des fonds qui sont réellement détenus par la plateforme et la plateforme ne fait pas d'amalgame entre les fonds des utilisateurs et ses propres fonds d'activité. Et voici quelques chiffres clés qui pourraient vous intéresser. Il y a un volume journalier de plus de 4 milliards de dollars, donc ce n'est pas du tout un petit exchange. Vous avez plus de 1700 crypto-monnaies disponibles sur la plateforme que vous pourrez trader. Donc il y a une large gamme de produits de crypto-monnaies disponibles, que vous soyez plutôt amateur des meme coins, que vous aimez les crypto-monnaies opérant dans le Web3, la DeFi, vous avez toutes ces opportunités, toutes ces crypto-monnaies, toutes ces catégories disponibles sur Get. Vous avez plus de 13 millions d'utilisateurs inscrits qui utilisent déjà la plateforme. Et voilà encore une raison qui montre que Get, ce n'est pas un échangeur qui vient tout juste de se lancer. Il y a un background vérifiable et tout cela, c'est assez rassurant pour nous qui sommes des investisseurs. À présent, je vais vous montrer comment vous pourrez voir votre User ID, à noter le UID. Je rappelle que le User ID, à noter UID, c'est un identifiant unique qui permet de reconnaître votre compte. Alors, lorsque vous participez à des activités communautaires dans le groupe Telegram de Get par exemple, et que vous remportez le GT Jackpot ou quelque chose du genre, il vous faut nécessairement fournir le UID pour qu'on puisse vous reverser les récompenses que vous auriez obtenues. Donc, beaucoup de personnes n'arrivent pas à cibler où se trouve le UID sur leur compte. Et pour ce faire, lorsque vous êtes sur l'interface web, vous allez tout simplement aller sur l'avatar du profil, vous cliquez dessus et là, logiquement, vous avez votre User ID qui est affiché ici. Et pour mieux voir tout cela, vous pouvez également cliquer sur la flèche dans l'angle supérieur droit. Et une fois que vous cliquez dessus, voilà, vous êtes sur cette page où toutes les informations sont bien affichées. Vous avez ici votre User ID qui est affiché et vous pouvez cliquer à côté, là, dans le carré pour copier. Là, c'est copier. Et si je veux le coller, je fais juste le CTRL V pour le coller. Voilà pour ce qui est de l'User ID. C'est aussi simple. Vous allez copier et coller à chaque fois que vous auriez des récompenses dans le groupe Telegram. Je vous invite d'ailleurs à
rejoindre le groupe Telegram francophone de Get. Il y a énormément d'activités en cours, des activités assez simples où vous pouvez participer, et si jamais vous remportez des prix, ce serait avec joie que vous allez pouvoir les obtenir. Nous allons à présent voir comment faire le trading spot sur Get, et pour cela nous allons dans Transactions et nous cliquons sur Spot. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Spot, le panneau de trading va logiquement s'afficher. Là, je vais étendre le panneau et je vais rapidement vous faire interpréter la page. Ici, vous avez les paires de trading disponibles sur le trading spot sur get.io. Voilà les paires de trading. Qu'est-ce qu'on appelle une paire de trading? C'est ceci: BTC USDT ou Tommy USDT ou ETH USDT ou quelque chose du genre. C'est cela qu'on appelle une paire de trading. Et comment on la lit? C'est du BTC USDT. Et cela signifie quoi concrètement? Lorsque c'est affiché ainsi, alors ça signifie simplement que le BTC, c'est l'actif que nous voulons acheter ou vendre. Et l'USDT sera l'actif que nous allons recevoir lorsqu'on aurait vendu le premier, ou l'actif qui sera utilisé pour acheter le premier. Et si vous avez une barre de recherche, vous pourrez rechercher la parité que vous souhaitez. Et logiquement, si je souhaite par exemple rechercher l'ETH et le Bitcoin ou l'USDT, voilà, je l'ai ici, la parité ETH-USDT. Je clique dessus et voilà déjà qui s'affiche ici. Donc là, vous avez les paires. Ici, vous avez la charte graphique, d'accord, la charte en temps réel du cours, voilà. Et vous avez ici le carnet des ordres. Ici, ce sont les ordres de vente. Et en bas ici, en vert, vous avez les ordres d'achat. Donc ici, c'est le carnet des ordres. Et ici, vous avez le menu du trading en réalité. C'est dans ce menu que vous allez pouvoir sélectionner les types d'ordres que vous pourrez mettre sur le marché. Il y en a plusieurs ici. Vous avez les ordres limit, market, stop limit, etc., etc. Mais pour ce tutoriel, nous allons nous limiter sur l'ordre limit et l'ordre market. Vous avez ici le bouton acheter et le bouton vendre. Donc si je souhaite acheter des ETH, je suis logiquement dans ce panneau. Mais si par contre j'ai des ETH que je voudrais vendre pour obtenir des USDT, là je me place dans ce panneau. Ensuite, vous avez ici l'historique de vos ordres, d'accord? Vous pourrez les consulter en temps réel, choisir le type d'ordre et vous verrez l'historique s'afficher. Ici, vous avez les ordres en cours, d'accord? Les ordres en cours. Donc, sur ce compte, j'ai plusieurs ordres en cours, AKEK USDT, Free USDT, ordre de vente, ordre d'achat, etc., etc. Et vous avez l'historique des trades. Là, vous pouvez voir l'historique de vos trades. Et ici, l'option Trading Bot, si jamais vous utilisez des stratégies de copy trading ou vous avez une stratégie automatique de trading qui tourne, là, vous allez voir, elle serait disponible ici. À présent, nous allons simuler d'abord l'achat des ETH. Oui, c'est ça, nous allons simuler l'achat des ETH et nous sommes déjà dans la parité ETH-USDT, d'accord? Actuellement, le prix actuel de l'ETH sur le marché, c'est de 1638, d'accord? Et moi, je souhaite acheter des ETH, mais pas à 1638, mais plutôt à 1600. Et dans ce cas, j'aurais besoin de placer ce qu'on appelle un ordre limite sur le marché. Alors,
Quelle est la différence entre l'ordre limite et l'ordre market? Alors, c'est les deux types d'ordres que vous serez le plus souvent appelé à utiliser. D'accord? Et l'ordre limite, lui, sa particularité, c'est qu'il vous permettra de cibler un prix limite et vous allez acheter ou vendre votre actif lorsque ce prix limite sera atteint sur le marché. Par contre, si vous êtes dans un scénario d'achat, votre prix limite ne doit pas être supérieur au prix disponible sur le marché. Et quand vous êtes dans un scénario de vente, votre prix limite ne doit pas être inférieur au prix sur le marché. Dans le cas contraire, vous tombez directement sur le coût de l'ordre market qui, lui, vous permet d'acheter directement l'actif au prix du marché. Vous n'aurez qu'à mettre le montant auquel vous voulez acheter, d'accord? Et automatiquement, l'ordre sera exécuté au dernier prix disponible sur le marché. Donc ici, nous allons mettre un prix limite parce que je vous l'ai dit, je vais acheter des ETH, mais je vais acheter des Ethers, mais je n'ai pas 1637 $. Je préfère peut-être l'acheter sur 1610. Voilà, c'est le prix auquel je veux l'acheter. Et ici, on met le prix. Vous avez ici prix, donc vous mettez le prix d'achat de l'ETH. Et vous voyez bien, je veux l'acheter et je suis dans la partie vente. Il faut basculer dans la partie acheter. Voilà, donc je remets ici le prix 1610. Et ici, je mets le montant d'ETH que je voudrais acheter. Je peux mettre 0,1 ETH. Donc, automatiquement, le calcul est effectué. On sait que pour avoir 0,1 ETH, si le cours est de 1610 ETH, il me faudra environ 161 USDT pour obtenir 0,1 ETH. Et donc, par conséquent, automatiquement, le total à dépenser s'est mis à jour ici et c'est 1161. C'est une façon de procéder. Vous pourrez juste mettre le montant de l'actif que vous souhaitez acheter. Automatiquement, le calcul serait fait. Tout comme vous pourrez revenir ici, d'accord, et utiliser ce bouton joystick que vous allez prendre pour sélectionner le pourcentage que vous voulez utiliser dans vos avoirs actuels en USDT pour passer cet ordre. Moi, je souhaiterais peut-être mettre 10%, ok, du total que j'ai dans le compte pour acheter des Ethers. Et quand je mets 10%, vous voyez automatiquement, il est affiché ici 20,60. Donc, si je descends, voir combien j'ai dans le compte, j'ai environ, voilà, 207 $ en USDT. Et ça équivaut correctement aux 10% que j'ai mis ici. Quand c'est bon, je clique sur acheter ETH. Mais avant, je voudrais vous montrer une autre option également. Vous pouvez directement venir ici et saisir manuellement le montant que vous souhaitez dépenser. Tiens, je mettrai 30 $. Et quand je le mets également, vous voyez bien que le montant en ETH s'est mis à jour. Donc, tout est flexible. Vous pouvez voir comment utiliser à votre convenance ce panneau de trading. Alors, une fois que j'ai mis les informations qui sont vérifiées et correctes, je clique sur acheter ETH pour placer un ordre limite sur le marché. Je vous montre, je clique sur acheter et j'ai une dernière fenêtre qui s'affiche pour que je puisse confirmer toutes les informations. Ne prenez pas le risque d'appuyer directement sur confirmer. Il faut toujours prendre le temps de revérifier une fois encore que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous n'avez pas fait d'erreur sur la quantité à acheter par exemple ou le montant total que vous souhaitez dépenser. Donc quand c'est bon, je clique sur confirmer et automatiquement mon ordre est passé. D'accord? Et mon ordre se trouve quelque part dans l'ordre de marché ici, dans l'historique des ordres. Et je peux voir également dans les ordres en cours, je peux voir mon ordre ici.
vous avez ETH USDT et c'est ça. Total exécuté, ce n'est pas encore exécuté, mais j'ai placé un ordre d'achat sur le marché ETH USDT au prix de 1610 USDT et je souhaite acheter au total un total de 0.018 Ether. Voilà. Placer un ordre d'achat, c'est aussi simple. Et pour la vente, le scénario est typiquement le même. D'accord? Je viens ici, j'appuie sur vendre. Je vais voir quel actif j'ai dans le compte. Je mets par exemple Tommy USDT. C'est juste un exemple. Je pense que je dois avoir quelques Tommy. Voilà, il y a 3 Tommy, 3,68 Tommy dans le compte. Je souhaite le vendre. D'accord? Nous allons faire la même chose. Je vais le vendre mais à un prix limite, pas au prix du marché. D'accord? Et quand je viens ici, je sélectionne toujours l'ordre limite. OK? Et je mets le prix de vente. Actuellement, le prix actuel de Tommy est de 3,71 $ sur le marché. Moi, je souhaite vendre mes Tommy, mais à 4,5 $. Voilà, c'est mon prix de vente. Et je mets la quantité de Tommy à vendre. Je mettrai 2 Tommy. Voilà. Et ici, logiquement, je vends sur 4,5 $. J'obtiendrai un total de 9 $. Et lorsque tout est parfait, je clique sur vendre Tommy. Je vérifie que tout est correct et j'appuie sur confirmer. Et voilà, mon ordre de vente est également passé et ça s'affiche correctement ici. Vous pouvez le voir. Vendre Tommy USDT. Voilà, 2 Tommy en vente. Voilà comment vous pouvez passer un ordre de vente ou d'achat sur le moteur de trading spot de Get.io. C'est aussi simple que ça. Faire du trading se résume à cela. Acheter et vendre des actifs. Maintenant, à vous de faire les recherches nécessaires, d'accord, pour savoir quand acheter quel actif ou quand vendre quel autre actif. Nous allons à présent apprendre à utiliser l'option P2P de Get.io. Et pour cela, nous irons cliquer sur acheter des crypto-monnaies. L'interface est en anglais. Nous allons d'abord basculer en français. Et pour ça, nous allons cliquer sur l'icône en haut à droite ici, en forme de globe. Et après, on sélectionne la langue désirée. Dans mon cas, c'est le français. Voilà. Et logiquement, l'interface se retrouve maintenant en français. Et pour accéder au P2P sur Get, nous allons venir dans acheter des cryptos et cliquer sur transaction P2P. Alors pour ceux qui ne savent pas, le P2P, c'est une option qui vous permettra d'acheter des crypto-monnaies ou de les vendre directement moyennant la devise fiat que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre pays. Donc si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous avez du franc CFA. Avec le P2P de Get, vous allez pouvoir acheter des USDT avec votre franc CFA ou inversement, lorsque vous aurez déjà des USDT que vous auriez tradé, vous avez des bénéfices, vous voulez maintenant vendre ces USDT contre du franc CFA, vous allez toujours pouvoir utiliser le P2P pour le faire. Maintenant, comment fonctionne le P2P? C'est très simple. Vous allez placer des ordres de vente ou d'achat. Et lorsque des utilisateurs comme vous seront dans le besoin, ils iront naviguer dans les ordres qui sont disponibles. Et lorsque votre ordre de vente ou d'achat match avec leurs besoins, ils vont sélectionner votre ordre et vous allez pouvoir faire la transaction. Dans le P2P, les actifs sont transférés directement des utilisateurs entre les utilisateurs. Les actifs seront directement transférés entre les utilisateurs. Get ici n'est qu'un intermédiaire qui s'assure que les deux parties vont respecter leur engagement et que l'une des deux parties ne va pas essayer de gruger l'autre. Et pour cela, pour le P2P, les actifs des utilisateurs doivent être déjà sur la plateforme Get. Donc, lorsque vous avez des USDT, du Bitcoin ou autres actifs sur Get et que vous devez faire du P2P et vous passez un ordre, les actifs sont directement sécurisés, c'est-à-dire verrouillés pendant tout le temps
où votre ordre sera en cours et pendant le temps où l'acheteur, lui, va vous reverser les fonds. Les transactions sont faites directement en fonction des moyens de paiement que vous auriez choisi sur la plateforme. Nous allons voir beaucoup plus en détail comment faire tout cela. Et lorsque vous cliquez sur P2P, ici, transaction P2P, et que vous êtes redirigé vers cette interface, vous avez deux possibilités. Premièrement, vous avez l'option Express qui vous permet d'acheter des actifs en P2P de façon rapide. Là, vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous venez juste dans acheter si c'est pour acheter ou vous serez dans vendre si c'est pour vendre. Et lorsque vous êtes dans acheter, par exemple, vous venez cliquer sur l'actif, la monnaie fiat que vous souhaitez utiliser pour acheter ou la monnaie fiat que vous allez recevoir si jamais vous êtes dans le cadre de la vente. Et lorsque vous venez là, vous allez chercher votre devise. Dans mon cas, je suis en Afrique de l'Ouest, donc j'irai rechercher le franc CFA qui est annoté le XOF. Et je sélectionne le XOF. Et ici, je sélectionne la crypto-monnaie que je souhaite acheter. Alors, il faut noter que sur Get, pour le moment, en P2P, vous pouvez trader ces quatre actifs-là. L'USDT qui est un stablecoin, le Bitcoin, l'Ether et le Doge. Dans mon cas, je vais essayer d'acheter des USDT. Donc, je clique sur USDT et je sélectionne mon moyen de paiement. Ici, ce serait du MTN Mobile Money. Ou si c'est un autre moyen de paiement, vous pouvez naviguer et vous le sélectionnez. Dans mon cas, je vais laisser le MTN Mobile Money. Alors, pour le P2P Express, dès que je clique sur achat sans frais, d'accord, automatiquement, le système de Get ira rechercher dans les ordres de vente en cours et essaiera de trouver l'ordre qui match avec mes besoins. Notez ici qu'en haut, le prix d'achat estimé est de 658 francs CFA. C'est-à-dire quoi? Par USDT, je vais dépenser 658 francs CFA. Et le montant que je voudrais acheter justement ici, c'est un USDT. Alors, si je clique et qu'il y a des ordres en cours sur P2P qui matchent, automatiquement, je verrai l'interface du vendeur. J'aurai les informations, les coordonnées de paiement du vendeur pour pouvoir lui faire le dépôt. Mais s'il n'y a aucun ordre qui match avec mon besoin, automatiquement, Get me dira qu'il n'y a aucun ordre de vente en cours qui match avec mon besoin d'achat. Donc, nous allons simuler cela. Je vais cliquer sur acheter sans frais. C'est en cours de chargement. Aucun ordre associé, modifier le montant ou réessayer. Voilà. Donc, logiquement, vous le voyez bien, il n'y a aucun ordre de vente qui match avec mes besoins d'achat. Peut-être on a un vendeur, mais qui n'accepte pas du MTN Mobile Money. Lui, il veut peut-être du Move Money ou du Wave Money. Dans ce cas-là, vous verrez que l'ordre ne pourra pas matcher. Nous allons essayer à présent l'option P2P classique. Le P2P, comme on l'utilise, vous allez alors switcher sur le P2P ici. Et cette option-là est différente du P2P Express parce qu'elle vous laisse beaucoup plus la main pour sélectionner plusieurs variables. Vous allez pouvoir naviguer dans les vendeurs ou les acheteurs potentiels disponibles sur la plateforme et vous allez sélectionner le vendeur ou l'acheteur qui convient le mieux à vos besoins du moment. Alors, lorsque vous êtes dans l'option P2P, vous avez ici les actifs disponibles. Donc, c'est toujours USDT, Bitcoin, Ether et Doge. Ici, vous allez avoir la possibilité d'acheter ou de vendre. D'accord? Et là, vous avez la paire actuellement sélectionnée. Donc, je suis dans USDT. Et la devise que j'ai sélectionnée, c'est du XOF. Si vous êtes en Afrique centrale, par exemple, vous mettez ici XAF et vous allez pouvoir le sélectionner. Alors, je vais remettre XOF puisque je suis en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et automatiquement, vous avez les ordres de vente ou d'achat plutôt. Oui, bon, les ordres de vente qui seront présentés à moi comme achat.
disponibles sur la plateforme, d'accord? Des ordres d'achat d'USDT disponibles sur la plateforme. Vous les avez ici avec les vendeurs à côté. Maintenant, pour acheter, vous devez faire attention à certains critères, d'accord? On voit ici par exemple qu'on a Glorious Corp CI qui vend des USDT sur le prix de 658 francs CFA, d'accord? Le montant total qu'il a actuellement de disponible est de 1,21, donc ce n'est pas un grand montant. Sa limite, c'est de 1 dollar minimum et de 257 dollars au maximum. Donc, en un seul ordre, vous pourrez trader au minimum un USDT et au maxi, même s'il avait 10 000 dollars de disponible, l'ordre maximal que vous pourrez lancer en une transaction sur ce marchand, ce serait 257 USDT. Alors, les modes de paiement disponibles avec ce marchand, ça va être Orange Money, Wave Money et Move Money. Donc, vous voyez, logiquement, il n'y a pas MTN ici, d'accord? Sinon, mon ordre d'antan aurait été directement matché avec celui de ce vendeur-là. Idem pour le second, il vend à 670, d'accord? Et sa limite, c'est de 1 dollar minimum à 102 dollars maxi. Et il a un total de 145 USDT disponible actuellement sur la plateforme. Pour acheter, on clique sur acheter. Ici, vous avez 693 francs CFA. Donc, c'est le prix de vente. Et il y a 100 dollars de disponible. Vous pouvez acheter 1 dollar au minimum et 100 dollars au maximum. Et le moyen de paiement accepté, c'est MTN Mobile Money. Mais pourquoi mon ordre tout à l'heure en Express n'a pas matché avec celui-ci? C'est justement parce que les prix ne correspondent pas. Dans mon ordre Express, j'avais opté pour 658 qui est le prix le plus bas sur le marché. Donc 658, 1 USDT, MTN Mobile Money, ça ne matche pas parce que le prix disponible est de 698 pour celui qui a un ordre qui match avec mes besoins de mon moyen de paiement. Nous allons à présent simuler un achat, d'accord? Et pour cela, je suppose que vous êtes là, vous avez navigué, vous avez vu un marchand qui vous convient. Un autre élément qu'il faut vérifier, d'accord, c'est le nombre de succès par rapport au trade du marchand. Celui-ci, par exemple, a déjà fait 165 ordres sur P2P, ce n'est pas peu, et il a 96% de taux de complétion. Celui-ci, il a validé un total de 25 ordres et 87% de taux de complétion. Ici, vous avez 22 ordres et 100% de complétion. C'est-à-dire quoi? Tous les ordres ont été validés avec succès et sans heurts. Et ce que je voudrais vous faire voir, c'est qu'il faut surtout essayer de faire des transactions avec des gens qui ont déjà beaucoup de transactions, qui répondent à vos critères, mais non seulement ça, ils ont beaucoup de transactions et qui sont vérifiés sur la plateforme. Alors, aucun des vendeurs ici n'est vérifié, à moins que vous ayez confiance. Vous faites confiance au vendeur, d'accord? Vous pourrez faire la transaction avec lui ou le contacter directement pour pouvoir faire la transaction. Sinon, s'il était vérifié par la plateforme, vous allez voir une icône en diamant s'afficher juste à côté de son nom. Cela signifierait que Get a fait des vérifications sur ce marchand-là et la probabilité pour qu'il essaie de vous gruger est très faible. Nous allons à présent simuler un achat, puis ensuite une vente pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, on suppose que ce marchand, il correspond à nos besoins d'achat. Nous allons cliquer sur acheter. D'accord? Et ici, vous mettez la quantité en USDT que vous souhaitez acheter. Si vous mettez tout, alors vu qu'il a 100 USDT en vente, ça va directement mettre 100. Moi, je mettrai peut-être 2 USDT. Et ici, vous avez les limites, on a déjà parlé de ça. Le délai de paiement, 20 minutes environ en moyenne. Et les conditions de la transaction. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Bien lire les conditions de vente
du vendeur pour ne pas faire n'importe quoi. Ici, par exemple, il met: pour toute transaction internationale, veuillez demander d'abord mon avis. Vous pouvez me contacter sur le +229 52 52 10 26. Alors, si vous n'êtes pas dans son pays, vous voyez bien que c'est du 229, c'est un béninois. Si vous n'êtes pas dans le pays du vendeur, vous allez d'abord le contacter pour lui faire part de votre intention de vouloir faire une transaction P2P avec lui, et de commun accord avec lui, vous allez faire l'ordre. Et cela a deux avantages. Déjà, vous prenez contact avec le marchand, il sait qu'il aura bientôt un ordre à valider et donc il sera prêt sur le qui-vive pour libérer votre ordre d'achat le plus vite que possible. Et une fois encore, je vous rappelle que les dollars en question sont déjà bloqués, verrouillés sur la plateforme Get. Donc si vous payez en prenant soin justement de faire le paiement vers le marchand, vous avez la possibilité de recevoir vos dollars derrière, et le marchand, lui, ne pourra pas vous gruger. Si vous avez les preuves de la transaction, vous allez simplement faire un appel pour montrer à Get les preuves de votre transaction, et il y aura une contestation. Voilà, le marchand, si lui, il sous-entend qu'il n'a pas reçu votre paiement, il devra prouver également qu'il n'a pas reçu un tel versement. Alors, ici, comme j'ai mis 2 USDT, directement on voit le montant se mettre à jour. Le prix d'achat est de 693, donc les deux, ça fera 1386. Et je peux cliquer sur acheter USDT. Échec du jumelage, il est interdit évidemment parce que j'utilise le même compte. Sinon, vous auriez vu que directement après avoir cliqué sur acheter, les coordonnées de paiement du marchand vont s'afficher. Vous copiez juste son numéro de dépôt MTN Mobile Money, vous lui faites le dépôt et ensuite vous cliquez sur payer. Une fois que vous avez cliqué sur payer, voilà, de façon automatique, le marchand aura une notification, et lorsqu'il aura vérifié le paiement, il pourra libérer vos dollars. Et lorsque les dollars sont libérés, vous les verrez s'afficher dans votre compte Spot. Vous les verrez, les dollars s'afficher dans votre compte Spot sur Get. Nous allons à présent simuler une vente en USDT. Alors là, on suppose que vous avez des dollars disponibles sur Get, des dollars USDT disponibles sur Get, et vous souhaitez les vendre pour recevoir du franc CFA. Dans ce cas, la procédure est pratiquement la même. Vous allez sélectionner le marchand qui a une offre qui vous est très intéressante. Vous voyez déjà, on a ici Kelly qui souhaite acheter des USDT sur 640. Le montant total disponible qu'il a de disponible est de 58 000 et quelques poussières. Donc, il va acheter jusqu'à 92 USDT. La limite en une transaction est au minimum de 10 USDT et de 92,13 USDT. Son mode de paiement, c'est le TogoCell. Alors, je vais simuler une vente avec Kelly pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. D'accord? Je vais mettre vendre USDT. Et automatiquement, je reviens sur la même interface. Ici, je pourrais mettre la quantité à vendre. Il a mis un minimum de 10 $. Donc, je mettrai 10 $. Et là, ça veut dire qu'il devra me payer 6400. Mode de paiement, TogoCell. D'accord. Et les conditions, il dit, je suis au Togo, mon WhatsApp, si je ne réponds pas dans le chat. 228 91. Voilà. Et quand je clique sur vendre USDT, je vais lire le mot de paiement. Voilà, le mot de paiement ne coïncide pas. Je vais chercher un marchand qui a un mot de paiement qui coïncide avec le mien. Ici, c'est encore un ordre à 590 francs CFA. MTN Mobile Money, vendre. Insider. Je vais essayer de vendre à 600. Je vais trouver une meilleure offre. 637. Voilà, je vais essayer de vendre 2 $ à celui-ci. Vendre USDT. On met le montant de vente. On sélectionne le moyen de paiement. MTN Mobile Money.
et on clique sur vendre USDT. Ces conditions de transaction, il dit pour la vente de vos USDC. Pour la vente de vos USDT, je suis disponible pour payer. Je n'annule pas d'ordre. Je paie très vite. En cas de retard, contactez-moi directement. Trésor. Je clique sur vendre USDT et on me demande de revérifier montant de vente de USDT et montant à recevoir en fiat. Ce serait 1275 et 90 francs. Ici, c'est le prix estimé de la vente, donc 637,97 par dollar. Et le moyen de paiement serait du MTN Mobile Money. Je confirme. Et l'ordre de vente a été réussi. Donc, logiquement, je serai redirigé vers la page. Voilà. Et à partir de ce moment-là, d'accord, je devrais recevoir un paiement de Amondo Segla Irené sur mon Mobile Money. Et dès que c'est fait, je pourrai valider ici, d'accord, la transaction, je pourrai la valider lorsqu'il aurait marqué l'ordre comme étant payé. Donc, on attend quelques minutes et vous verrez que s'il fait le paiement, je pourrai lui valider son ordre et il pourra rentrer en possession des dollars. En attendant, je vous montre également une autre manière de procéder. Vous avez la possibilité aussi de poser votre ordre. Vous souhaitez acheter des USDT, mais aucun des prix des marchands ne vous convient. Vous avez la possibilité de passer un ordre vous-même. Et votre ordre, vous allez le passer en cliquant sur Post Add. Et une fois à ce niveau, si vous voulez acheter, vous passez un ordre d'achat qui sera également mis dans cette liste. Si vous voulez vendre, vous passez un ordre de vente qui sera mis dans cette liste. Dans mon cas, je vais essayer d'acheter des USDT à mon prix. Je souhaite acheter, mais à 580, alors que le prix disponible sur le marché est de 658. Je veux acheter, mais moi, je veux l'acheter à 680 francs CFA et je veux 100 dollars, d'accord? Et ici, je mettrai la quantité minimum qu'on pourra me servir dans une transaction. Ce serait de 5 USDT et la quantité maximale sera de 100 USDT. Moyen de paiement, moyen par lequel je souhaiterais payer le potentiel vendeur, ce serait MTN Mobile Money. Les frais sont de 0. Alors, ici, si j'ai une condition particulière à fixer, je l'écrirai ici. Pas de transaction régionale, je mettrai ça. Voilà, et dès que c'est bon, je clique sur acheter USDT. Je vais confirmer, acheter des ordres, 58, 580, volume 100, quantité, oui, tout est parfait. Je clique sur confirmer. Ordre passé. Et logiquement, si je vais voir dans vendre, d'accord, vous verrez cet ordre que je viens de placer. Voilà, c'est ici, 580 et j'achète 100 dollars. Donc, minimum de 5 et maximum 100 USDT. Voilà, l'ordre que je viens de placer, c'est logé ici. De la même façon, j'aurais pu placer un ordre de vente et ça se serait mis ici dans acheter, d'accord? Donc, quand vous êtes dans Post Add, c'est-à-dire déposer une annonce, lorsque vous achetez, c'est que vous êtes dans le scénario de vendre à un autre utilisateur. Et lorsque vous vendez, vous êtes dans le scénario de achat pour les autres utilisateurs. Voilà, de façon concrète, comment ça se passe sur le P2P. En attendant, on ira voir si le marchand n'a pas encore validé. Et il vient de faire le dépôt par Mobile Money. Je viens de le recevoir sur mon compte Mobile Money. Et donc, c'est à mon tour maintenant. On voit ici qu'il a marqué également l'ordre comme étant payé. C'est maintenant à mon tour de lui confirmer
l'ordre. Et pour cela, je clique sur entrer en relation. Et voilà, sur cette interface, je clique sur confirmer la réception. S'il vous plaît, il faut bien vérifier votre mobile money, votre compte de réception avant de confirmer avoir reçu la transaction, parce que après avoir confirmé, il n'y aura plus de recours possible. Voilà, confirmer la réception. Je confirme en cliquant sur réception confirmée. Vous prenez encore le temps, une fois encore, de bien lire les détails de l'ordre pour être sûr que c'est l'ordre pour lequel vous avez reçu la transaction que vous allez confirmer. Dès que c'est bon, vous voyez, je viens de confirmer l'ordre et on peut le voir dans l'historique de mes ordres. Voilà, ici, historique. On le voit bien, je viens de vendre 2 $ USDT à Amondo Segla Irénée et j'ai reçu les fonds sur mon compte Mobile Money associé à mon compte Get. Voilà de façon résumée comment se présente la plateforme P2P sur l'interface web. Et voilà, faire du P2P se résume à cela. C'est aussi simple. Si par mégarde vous avez un contentieux avec le vendeur ou l'acheteur, vous allez simplement cliquer sur déposer une plainte. D'accord? Et lorsque vous cliquez sur déposer une plainte, la transaction sera automatiquement verrouillée. Vous allez fournir les preuves de votre paiement si jamais vous avez fait un achat et que le vendeur stipule qu'il n'a pas reçu les fonds. Vous allez présenter les preuves de votre achat et ensuite le vendeur, lui également, de son côté, devra présenter des preuves de ce qu'il n'a pas reçu les fonds. Et il y aura un arbitrage qui sera effectué, d'accord? Get va analyser les preuves qui sont à son niveau pour pouvoir détecter qui des deux est en train de mentir. Et si jamais vous essayez de tromper les gens sur la plateforme, votre compte, il sera bloqué. Donc voilà, il faut être honnête, ne pas essayer d'être malhonnête en utilisant le trading P2P. Nous allons à présent essayer de revoir comment faire tout cela, donc le trading spot, le trading P2P aussi, comment faire tout ça sur l'application mobile. Je sais que beaucoup de personnes utilisent l'application mobile pour pouvoir faire leurs transactions et donc nous allons voir comment refaire ces manipulations sur l'application mobile. Nous sommes à présent sur l'interface de l'application mobile. Je vous recommande de télécharger l'application mobile depuis le site web officiel de get.io et ne le téléchargez pas directement sur Google ou voilà une autre méthode. La méthode la plus safe pour télécharger l'application, c'est de le faire depuis le site web officiel. Alors, une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous l'avez installée, vous ouvrez l'application et vous vous connectez à votre compte. Et une fois connecté, vous aurez cette interface, c'est la page d'accueil, elle s'affiche ainsi. Et sur l'application, pour pouvoir visualiser votre UID, votre User ID, il vous suffira tout simplement de cliquer dans l'angle supérieur gauche sur l'avatar du profil. Et là, vous voyez ici le User ID qui s'affiche. Vous avez le 69 00 72 9 pour moi et vous cliquez sur le rectangle ou le carré juste à côté pour pouvoir copier. Lorsque vous cliquez là, c'est copié, voilà. Donc voilà comment vous pouvez copier votre User ID depuis l'application mobile. Maintenant, pour faire le trading spot sur l'application mobile, vous allez venir dans les menus du bas, d'accord, ici, ok, et vous allez dans transactions. Une fois que vous allez dans transactions, vous êtes déjà dans le menu du trading spot et en haut à gauche ici, vous avez les paires de trading disponibles. Vous pourrez les rechercher directement. Nous allons simuler toujours un achat d'Ether USDT. Donc on ira rechercher la paire Ether USDT. Voilà.
Maintenant, une fois que nous sommes dans la paire, nous avons les ordres de vente qui s'affichent en rouge ici. Et en bas ici, ce sont les ordres d'achat qui sont affichés. Ici, vous avez le panneau de trading, d'accord? Acheter, vendre, vous pouvez acheter ou vendre. Nous allons acheter, donc je me mets dans cette partie-là, acheter. On sélectionne l'ordre d'achat. Nous allons placer un ordre limite, comme tout à l'heure. Et ici, nous allons mettre le montant d'Ethereum à acheter. Je mettrai 0,005. Ici, je mettrai le montant d'achat. Je souhaiterais acheter ces ETH à 1550. Alors que le prix actuel sur le marché, il est de 1580. Voilà. Et une fois que les informations sont correctes, je clique sur acheter ETH. Je vérifie que les informations sont correctes une fois encore. Ensuite, je clique sur confirmer. Voilà, je viens de placer un ordre d'achat. Voici l'ordre qui s'affiche ici. Vous pouvez le voir. Ici, vous avez l'historique de vos transactions, les actifs que vous détenez. Et puis, les ordres en cours vont s'afficher ici. Pour vendre, le scénario est le même. Vous allez mettre le type d'ordre que vous souhaitez placer sur le marché. Ensuite, vous mettez le prix, le montant d'Ethereum à vendre, le total, vous vérifiez. Et puis, vous cliquez sur vendre pour placer un ordre directement dans le book. Voilà de façon concrète comment vous allez pouvoir faire du trading spot depuis l'application mobile. À présent, nous irons voir comment faire du trading P2P, d'accord? Et pour cela, on retourne dans le menu principal, donc l'accueil. Et une fois là-bas, vous allez cliquer sur le plus ici. Et puis ensuite, vous cliquez sur transaction P2P. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous voyez bien, vous avez l'option P2P Express ici également. Ensuite, vous avez le P2P. Le P2P Express, c'est la même chose que sur l'interface web. Même procédure, comme je vous l'ai expliqué. Vous mettez le montant à acheter et puis vous validez et l'ordre sera apparié directement à un vendeur existant déjà sur le marché. Ou sinon, on vous dira simplement qu'il n'y a aucune offre qui correspond à vos besoins d'achat. Ici, nous allons voir directement le P2P, comment ça fonctionne sur l'interface de l'application. C'est carrément la même chose. Si vous souhaitez acheter, vous êtes dans acheter ou sinon vous êtes dans vendre. Prenez le soin de sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez acheter ou vendre. Vous avez le choix entre l'USDT, le Bitcoin, l'Ethereum et le Doge. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la crypto-monnaie à acheter, vous vérifiez la devise, d'accord? Dans mon cas, je suis en Afrique de l'Ouest, donc toujours le INSOF. Voilà. Et là, j'ai les ordres d'achat en Afrique de l'Ouest avec du franc CFA qui sont disponibles sur la plateforme. Et si j'analyse un vendeur qui m'intéresse parce qu'il remplit mes conditions de choix, à savoir le nombre de transactions effectuées, la durée moyenne de libération des ordres. Et quand vous avez toutes ces informations, vous les vérifiez et que vous arrivez à sélectionner le vendeur qui vous convient, le vendeur où là vous sélectionnez directement ce vendeur. Je vais sélectionner le dernier ici. Et une fois que vous êtes dans cette interface, pareil, vous mettez le montant à acheter. Vous pouvez le mettre en francs CFA, tout comme vous pouvez choisir de basculer dans
par montant en crypto-monnaie pour mettre directement le montant que vous souhaitez acheter en USDT. Je mets 10 dollars USDT. Et là, si je clique sur acheter, logiquement, ça devrait m'amener vers l'interface où je découvre le numéro du vendeur et je pourrais lui faire le dépôt. Sauf que dans cette simulation, je suis moi-même le vendeur et donc ça m'étonnerait que ça fonctionne. Et très important aussi, n'oubliez pas de vérifier les conditions de la transaction de l'utilisateur, du vendeur. C'est très important. Vérifiez toujours les conditions de la vente pour être sûr de ne pas faire une transaction qui ne va pas aboutir simplement parce que vous n'avez pas respecté les conditions du vendeur. Donc, lorsque c'est bon, vous cliquez sur acheter pour continuer. Pour vendre, le processus est toujours le même. Vous voyez, c'est flexible. Vous allez choisir le vendeur, vous cliquez sur vendre. Alors, une fois que vous êtes dans cette interface, vous mettez le montant à vendre. Si vous êtes dans par montant, vous mettez directement le montant en francs CFA. Donc, mettons 7000 ou 6400 qui correspond pile au minimum à vendre. Voilà. Ou vous pouvez également basculer aussi dans l'affichage par crypto et vous mettez directement, au lieu du franc CFA, vous mettez le montant à acheter en USDT. Mais 12, voilà. Et dès que vous remplissez, vous lisez les conditions de la vente et vous cliquez sur vendre les USDT. Une fois que vous auriez cliqué dessus, d'accord, vous allez être redirigé vers une page où vous allez devoir attendre le paiement de l'acheteur. Et lorsqu'il paye, vous vérifiez directement sur votre compte Mobile Money si le paiement a été effectué. Et si tout est bon, correct, alors là, vous libérez les dollars. Et pour terminer, je vais vous montrer comment placer un ordre directement sur la plateforme en passant par l'application. Pour cela, nous allons cliquer sur les trois points dans l'angle supérieur droit. Et ensuite, on vient cliquer sur vendre en tant que marchand si jamais on souhaite vendre nos dollars ou acheter en tant que marchand si jamais on souhaite acheter des dollars. Moi, je vais mettre acheter en tant que marchand. Et là, vous voyez, cette interface qui s'ouvre vous permettra de placer votre ordre d'achat pour pouvoir être affiché directement sur l'interface P2P. D'accord? Vous aurez votre propre ordre sur l'interface P2P. Et pour cela, vous avez deux choix, le prix fixé et le prix variable. Le prix fixé vous permet de placer un ordre avec un prix fixe. Peu importe les variations qu'il y aura sur le marché, le prix ne va pas changer. Ici, on met le prix auquel l'on souhaite acheter ces dollars. Ici, je mettrai 550. D'accord? La quantité de dollars que je souhaite acheter, je le mets. Ce serait 250 dollars. Et le volume minimum qu'on pourrait me vendre en une transaction, je mettrai 15 dollars. Et ici, la limite maximale sera peut-être de 100 dollars ou 150 dollars. Et lorsque c'est bon, vous allez voir si je clique sur acheter maintenant, mon ordre il sera placé directement dans la partie achat de crypto-monnaie. Vous pouvez également faire la même simulation avec un prix variable. Ici, vous avez la possibilité de faire en sorte que le prix auquel vous voulez acheter puisse varier en fonction des conditions du marché. Je souhaite par exemple que le prix soit 10% au-dessous du dernier prix disponible sur le marché. Donc je viens mettre dans Drop. Je mets 10%. Et donc ça signifie que si le dernier prix de vente sur le marché, d'accord, est de 650, bien mon ordre à moi aura sera placé pour acheter des USDT, mais à ce prix-là, moins 10%.
Voilà. Donc, c'est flexible et ça vous permet de ne pas avoir à tout le temps être sur le marché pour pouvoir voir quelles sont les conditions du marché. Est-ce que le prix auquel vous avez souhaité acheter les dollars, ce prix est toujours d'actualité, ou si par contre le prix il a été déjà voilà, le prix, la cotation réelle du dollar a été déjà vraiment dépassée. Il faut par moment mettre ce prix variable si jamais vous voulez acheter des dollars mais que vous n'avez pas la possibilité d'être tout le temps devant le marché pour pouvoir vérifier quelles sont les cotations du jour. Donc, vous mettez le pourcentage. Ça peut être en plus ou en moins. J'ai mis une drop, ça signifie que c'est vers le bas. Ou sinon, je pouvais mettre aussi augmentation. Si je mets augmentation, ça veut dire je place mon prix d'achat au dernier prix plus 10%. Voilà. Mais comme c'est nous qui voulons acheter, ça n'a pas réellement d'intérêt de vouloir acheter des dollars plus chers. Donc, je mets drop. Ensuite, je mets la quantité que je souhaite acheter, la quantité, 100 $. Et le minimum d'achat, je mets 2. Et la limite maximale, je mets 50. Voilà. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur acheter maintenant et vous verrez qu'après avoir fait cela, l'ordre ira directement se loger parmi les ordres d'achat disponibles sur la plateforme. Pour vendre, le processus est le même, sauf qu'ici, vous allez basculer vous allez cliquer sur les 3 points dans l'angle et vous cliquez cette fois-ci sur vendre en tant que marchand. Et voilà comment vous pourrez acheter ou vendre des crypto-monnaies depuis P2P. J'espère que ce tutoriel vous aurait aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous n'avez pas encore intégré le groupe francophone, le groupe Telegram francophone de Get, je vous recommande de le faire. Vous aurez un support qui vous aide à régler tous vos petits soucis que vous allez rencontrer sur l'application. Merci et à très bientôt.